Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Isabelle Bibeau, j'ai 36 ans, je suis l'heureuse maman de 3 beaux enfants. Puis là, je suis présentement en train de faire mon tour du village. Je prends ma marche matinale ou parfois je fais une course. Puis je trouve que quand je marche ou que je cours le matin comme ça, c'est des belles activités qui me donnent tellement plein d'énergie que ça m'a donné le goût de vous parler là. Donc voilà, je suis maman à la maison de 3 enfants, 11 ans, 9 ans et 7 ans. Et je leur fais aussi l'école à la maison. C'est un choix là, que nous avons fait depuis plusieurs années et que nous répétons année après année. Alors voilà, en gros, en ce qui me concerne, je suis une fille qui n'a pas toujours aimé faire du sport. Ça, c'est important à savoir de prime abord. Puis c'est avec les années que j'ai découvert à quel point la santé, c'est important. Hein? Surtout depuis que j'ai les enfants. C'est eux qui me motivent là, à me remettre en forme et à prendre soin de moi. Je veux leur donner l'exemple. Donc voilà. Puis le jour où j'ai décidé de rester à la maison, c'est mon conjoint qui m'a parlé de cette idée-là. Parce qu'au début, j'étais convaincue qu'on ne pouvait pas arriver financièrement si je ne travaillais pas. Alors, quand il m'a dit « Ah oui, on pourrait arriver, ça serait bien que tu restes à la maison, on aurait moins de stress par rapport à la garderie, le travail, le quotidien. » Bref, vous connaissez un peu la routine, hein, métro, boulot, dodo. Alors, j'ai décidé d'embarquer dans son idée. J'ai dit « OK, pourquoi pas, essayons-le. » Puis, ça va faire déjà, mon doux, 7 ans et demi même que je suis à la maison et je n'ai jamais regretté ce choix. Par contre, il y a un mais. Les premiers temps, ça allait bien. Je me sentais super bien à la maison avec les enfants. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression là, d'être dépendante financièrement. J'avais toujours l'impression, mais en fait, c'était pas une impression, c'est la réalité, de toujours devoir sacrifier certaines choses là, dans notre quotidien, c'est-à-dire de faire des sacrifices au niveau des choix que nous avions à faire là, au niveau de notre nourriture, des activités qu'on voulait faire en famille. Donc, toujours à faire des sacrifices. Ah, ben on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, ou je peux pas acheter telle nourriture parce que ça rentre pas dans notre budget. Donc, ça n'a pas été très long que je me suis mis à la recherche de solutions. Hein? Je suis une fille d'action, puis je voulais pas en rester là. Donc, je me suis mis à trouver des solutions pour amener un peu plus d'eau au moulin, comme on dit. Alors, ben, comme bien des mamans, j'ai décidé d'avoir une petite garderie à la maison. J'ai essayé ça pendant quelques mois pour me rendre compte que finalement, ça fonctionnait pas pour moi. Ensuite, j'ai donné des cours de scrapbooking. J'ai fait du bénévolat. Ça, c'était pas tellement payant. J'aimais ça. C'était dans une bibliothèque. J'adore les livres. Donc, l'idée était bonne, mais c'était pas tellement payant. Donc, j'ai vraiment fait plein de petits trucs comme ça ici et là, mais c'était jamais assez. C'était jamais satisfaisant comme je le souhaitais. Donc, j'ai finalement laissé tomber tout ça. Puis, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la maison et aux enfants. Mais l'idée était toujours là, derrière. Puis, le jour où j'ai rencontré ma coach, Sylvie, et que je me suis rendu compte que ça pouvait être possible d'avoir un travail de la maison et qui m'aiderait en même temps à rester focusé sur mes objectifs de remise en forme, l'idée s'est mise à germer dans ma tête. Puis je me suis dit, ah, pourquoi pas? Je trouvais l'idée de plus en plus intéressante, alors j'ai commencé par faire partie d'un groupe InfoCoach, un peu comme ce que vous faites. Puis tranquillement, je me suis rendu compte que oui, vraiment, là, ça pouvait convenir à ma réalité de maman à la maison, avec 3 jeunes enfants. Puis je me suis dit, OK, go Isabelle, saute dans l'aventure, essaie-le. Puis ça, c'est la deuxième chose que je n'ai pas regrettée jusqu'à présent. La première étant de rester à la maison avec les enfants. Maintenant que je suis devenue Beachbody Coach depuis le mois de février, donc c'est tout récent. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vois déjà toutes les possibilités qui s'ouvrent devant moi. En à peine un mois, j'avais déjà gravi le premier échelon. Je commence même déjà à recevoir là, des payes de Beachbody. Alors vraiment, là, c'est très encourageant. Savez-vous ce que j'aime le plus dans le fait d'être une coach Beachbody? C'est que ça me permet là, de respecter 3 de mes plus grandes valeurs.
c'est-à-dire mes enfants, ma santé, puis avoir le choix, la liberté de choisir. Je me rappelle là, quand mes filles étaient plus jeunes puis que je travaillais, elles allaient à la garderie, puis il n'y avait pas une semaine qui passait sans qu'elles manquent une journée de garderie ou sans que moi je doive manquer en fait des journées de travail. Il n'y avait pas une semaine qui passait sans que je manque une journée de travail parce qu'elles étaient soit malades ou c'était moi qui étais malade après les avoir soignées. Puis ça, là, je me sentais tellement mal d'avoir à demander à mon patron des journées de congé parce que mes filles étaient malades ou moi-même. C'est une des raisons qui m'a poussée aussi à faire le choix de mettre un X sur ma carrière puis de revenir à la maison à temps plein pour mes enfants. Parce que j'avais toujours l'impression de botcher. Hein? J'avais toujours l'impression que je faisais ça, mais pas comme il faut. Donc, au lieu de faire deux choses à la fois, mais pas à mon goût, j'avais décidé d'en faire juste une, c'est-à-dire m'occuper de mes enfants puis de mettre un X sur mon travail. Maintenant, avec Beachbody, je me rends compte que je peux faire les deux. M'occuper de mes enfants, je peux aussi avoir une belle carrière à la maison. Puis, la cerise sur le Sunday, c'est que ça me permet vraiment de faire des choix, de faire les choix que je veux pour ma santé, les choix que je veux pour les activités qu'on fait en famille, pour la nourriture qu'on veut s'acheter. Bref, ça me permet toutes ces possibilités-là. Puis, c'est ça. C'est vraiment là, une des choses que j'aime le plus là, dans le fait d'être une coach avec Beachbody. Ça me permet de respecter là, 3 de mes plus grandes valeurs. Je voudrais terminer en vous disant que quand j'ai décidé de devenir coach, j'avais peur. J'avais extrêmement peur. Pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de fausses croyances que j'avais en tête. J'avais peur de manquer de temps. J'avais peur que je ne sois pas capable de m'occuper de mes enfants en même temps que de bâtir mon entreprise. J'avais la fausse croyance que si je mettais plus de temps sur mon entreprise, que mes enfants là seraient pas heureux, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis une journée, je suis allée prendre une marche avec ma fille qui a 9 ans. Puis ma fille de 9 ans est très, très sage, malgré son jeune âge. Puis elle m'a dit, « Maman, elle dit, fais-toi confiance. » Elle dit, écoute ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce que la petite fille à l'intérieur de toi te dit de faire? Puis quand elle m'a dit ça, là, elle m'a dit exactement les mots que j'avais besoin d'entendre. Elle avait raison, tellement raison, que j'ai décidé de lui faire confiance à elle en premier. Puis je me suis rendu compte qu'en faisant ça, bien, je me faisais un des plus beaux cadeaux, c'est-à-dire me faire confiance à moi. Puis je ne l'ai vraiment pas regretté depuis ce temps-là. Puis l'aventure de Beachbody, pour moi, c'est la même chose que l'aventure de faire l'école maison. C'est la même chose qu'une aventure quand on part en voyage. Pour moi, c'est une aventure de famille. Tout le monde est impliqué. Puis ça donne des super résultats parce que justement, tout le monde y croit, à partir de mes enfants jusqu'à moi et mon conjoint. Alors voilà, je vous laisse sur ces mots, sur cette petite histoire que j'aime beaucoup, l'histoire de la pompe à eau. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais les pompes à eau qu'il y avait dans les anciennes maisons, un peu comme la maison qui est en arrière de moi, que je trouve très belle d'ailleurs, les pompes, dans le temps, il fallait être patient. Il fallait pomper le manche longtemps avant que l'eau arrive à couler. Mais les gens, dans ce temps-là, avaient confiance que l'eau arriverait. Puis ils étaient patients. Ils étaient prêts à donner les efforts qu'il fallait pour que l'eau finisse par couler. Bien, je me rends compte maintenant que l'entraînement, puis bâtir son entreprise Beachbody, c'est la même chose. Il faut juste être patient puis avoir confiance que l'eau va finir par arriver parce qu'elle arrive et beaucoup plus vite qu'on le pense. C'est ça qui est le plus merveilleux. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée remplie d'énergie. À bientôt!